Les États-Unis et l'Iran viennent de franchir un point de non-retour. Regardez bien le prix de l'essence à la pompe aujourd'hui, parce que suite aux toutes dernières frappes militaires directes entre Washington et Téhéran, tout risque d'exploser dans les prochains jours. Au cœur de cette crise planétaire se trouve un point névralgique, le détroit d'Ormuz. Il s'agit d'un goulot d'étranglement maritime absolu, un couloir stratégique de 33 km de large à son endroit le plus étroit. C'est par cette fine bande de mer que transite chaque jour plus de 20% de la consommation mondiale de pétrole. Si ce verrou saute, c'est toute l'économie de la planète qui plonge dans le chaos. Alors, sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre du pétrole? L'histoire s'accélère. Bienvenue sur Géopolitique 360. Aujourd'hui, nous décryptons l'étincelle qui s'apprête à bouleverser notre quotidien. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut revenir à la fin du mois de février 2026. Dans le secret des cabinets de guerre, une opération militaire va mettre le feu au Moyen-Orient. Les forces armées américaines, en coordination avec le renseignement israélien, lancent une offensive ciblée en Iran. En quelques heures, des sites militaires, des centres de communication et des complexes gouvernementaux sont pulvérisés par des missiles et des drones furtifs. Mais le coup de grâce dépasse toutes les prévisions. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, est éliminé lors d'une frappe sur sa résidence fortifiée. Pour la République islamique, c'est une déclaration de guerre et une humiliation historique. La riposte de Téhéran prend la forme d'une mesure redoutée depuis des décennies. La marine des gardiens de la Révolution déploie des mines marines, installe des missiles anti-navires le long des côtes et ordonne la fermeture totale du détroit d'Ormuz. Du jour au lendemain, l'artère vitale qui alimente l'Europe et l'Asie en hydrocarbures se retrouve sectionnée. Face à ce blocus, Washington réplique mi-avril en envoyant un groupe aéronaval massif pour rouvrir le passage de force. La tension atteint des sommets inédits depuis la crise de Cuba. Pourtant, en juin, la diplomatie semble reprendre le dessus. Sous l'égide de médiateurs internationaux, un accord fragile est signé in extremis pour remettre les deux puissances autour de la table. On pense alors que le pire a été évité. Erreur fatale? Cet accord n'était qu'un écran de fumée. Il a volé en éclats en 3 semaines. Depuis début juillet, la machine de guerre s'est emballée. Le Pentagone a ordonné des raids aériens massifs sur le sol iranien pour détruire les capacités de riposte de Téhéran, ciblant la défense anti-aérienne, les bases de drones et les missiles balistiques. Mais l'état-major iranien refuse de plier le genou. Conscient de son infériorité conventionnelle, l'Iran applique une stratégie asymétrique, exporter le conflit et embraser toute la région. Les gardiens de la Révolution mènent des attaques contre des infrastructures énergétiques au Koweït et à Bahreïn, 2 monarchies du Golfe qui essayaient de rester neutres. Le choix de Bahreïn n'a rien d'un hasard. C'est le port d'attache de la 5e flotte de la marine américaine. En frappant cette zone, Téhéran envoie un message. Aucun allié de Washington n'est à l'abri. La situation bascule lorsque des attaques de drones kamikazes frappent des bases avancées en Jordanie et en Irak, tuant des militaires américains. Aux États-Unis, la perte de vies humaines provoque la fureur de l'opinion publique et place l'administration sous une pression colossale. Le président ordonne des représailles encore plus massives, verrouillant les 2 pays dans un cercle vicieux. Pendant ce temps, les conséquences économiques se font sentir avec violence. Le cours du baril de pétrole Brent a franchi la barre des $90 et les analystes prédisent donc déjà un baril à plus de $120. Ce chiffre signifie une hausse immédiate des carburants à la pompe, une explosion des coûts de transport et une augmentation brutale des prix dans les supermarchés. L'inflation globale menace de repartir, plongeant l'économie mondiale dans le spectre de la stagflation. Les investisseurs fuient vers les valeurs refuges comme l'or. Mais quel est l'objectif final des États-Unis? Officiellement, Washington veut empêcher l'Iran d'obtenir l'arme atomique, ce qui modifierait l'équilibre des forces et menacerait Israël. En coulisses, la stratégie américaine est beaucoup plus floue. Contrairement à Israël qui pousse pour renverser le régime de Téhéran, l'administration américaine hésite. Elle redoute de s'enliser dans une guerre terrestre sans fin, rappelant les pires heures des conflits en Irak et en Afghanistan.
Cette indécision provoque des tensions à Washington. Au Pentagone, les partisans de la ligne dure réclament une offensive totale. À la Maison-Blanche, on craint les conséquences d'un conflit prolongé. Signe de cette fébrilité, le secrétaire d'État américain a exhorté les pays européens et asiatiques à déployer leurs navires pour sécuriser le détroit d'Ormuz, avouant que Washington peine à porter seul ce fardeau. Le piège géopolitique est refermé. La logique de l'escalade prend le pas sur la raison, chaque camp justifiant ses frappes comme une réponse défensive. L'ONU tire la sonnette d'alarme face au risque d'un embrasement régional qui pourrait attirer la Russie ou la Chine. Pour l'instant, la diplomatie est paralysée. Dans les semaines à venir, l'avenir de la stabilité internationale se jouera sur 3 indicateurs. L'attitude des monarchies d'Émir du Golfe, comme l'Arabie saoudite, l'évolution du prix du pétrole sur les marchés et la réouverture éventuelle d'un canal diplomatique secret via Oman ou la Suisse. L'histoire s'écrit à une vitesse folle et va redéfinir la carte géopolitique globale. Abonnez-vous à la chaîne Géopolitique 360 et activez les notifications pour ne rien manquer de nos analyses. Partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que les États-Unis vont réussir à éteindre cet incendie ou marchons-nous vers un choc pétrolier et militaire mondial? Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un prochain décryptage sur Géopolitique 360.